Bonjour à tous, bienvenue dans le 100 Sauce. C'est l'épisode 6. Et là, je suis avec un invité très spécial, mon voisin. Comment tu vas, Faïd? Ça va très bien et toi? Ça se passe, ça se passe. Merci pour l'invitation. De Ça fait rien. Et plaisir. merci d'avoir accepté et d'avoir donné ton temps. C'est normal. Est-ce que maintenant tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, je m'appelle Faïd. Je fais de la photo et de la vidéo depuis maintenant environ 6 ans, 7 ans. La vidéo, j'ai commencé un peu plus récemment, il y a environ 3 ans. Je fais aussi du conseil en images, beaucoup de poésie aussi, un peu moins ces dernières années, mais toujours dans le quotidien. Et puis, j'essaye de bosser aussi pas mal en communication avec des entreprises aux Comores et entreprendre dans ce sens-là aussi, quoi. Donc voilà, globalement. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, où tu as grandi? Bien sûr. J'ai grandi à plusieurs endroits, j'ai beaucoup bougé. J'ai dû faire une vingtaine de déménagements, voire plus, pour pas dire 30. J'ai grandi principalement dans le 19e, d'abord. J'ai beaucoup été dans le 19e. Après, ma mère elle m'a ramené aux Comores un petit peu. Je suis revenu en France encore dans le 19e. Et à partir de l'adolescence, j'ai encore bougé 15e. J'ai fait 2 ans de collège là-bas, retourné aux Comores encore, retour dans le 19e. D'accord. Et voilà. Mais globalement, c'est 19e Comores. Si je devrais choisir, c'est ça à peu près. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes diplômes? Est-ce que tu as des diplômes, ton parcours scolaire? Ouais. Bac L. Ensuite, pendant des années, je me suis cherché en post-bac. Je ne savais pas trop quoi ni comment faire pour avoir un diplôme. J'ai fait commerce international, j'ai pas terminé. J'ai fait une licence littérature moderne, j'ai pas terminé. Espagnol aussi, une licence en espagnol, j'ai pas D'accord. terminé. Et j'ai fait une licence d'arabe finalement, que j'ai fini par avoir. Et dès que j'ai eu ma licence d'arabe, j'ai arrêté et je me suis mis à fond dans la créa. D'accord. Et comment c'est né la passion de la photographie? Comme je le dis toujours, c'est via un ami à moi, hein, qui s'appelle Hakim, qui est comme mon frère. Enfin, je l'appelle frère en vrai parce que c'est tout comme. Lui, il faisait déjà des choses qui étaient liées à l'image. Il avait fait appel à moi pour qu'on fasse une marque de vêtements ensemble à l'époque. Il y a peut-être 10 ans maintenant, ça remonte. Ça passe vite, hein? Ça passe très très vite, ça fait peur. Et on faisait tout nous-mêmes. Mais c'était surtout lui qui était à la partie image. Donc moi, j'étais plus dans un délire où je posais. De base, j'aimais ça, etc., etc. Et en le voyant faire, en le voyant retoucher les photos, prendre son temps, essayer de mettre toute une histoire autour des photos, qui a un sens derrière tout ce qu'il faisait, ça m'a frappé, ça m'a pris comme une évidence. En vérité, ce qui t'a poussé dans la photographie, c'est la pratique en vérité. Comment il pratiquait, Ouais, c'est la ton ami, c'est pratique ça? et surtout tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire Mmh. Le décor? non, pas exactement. Plus tout ce qu'il mettait dedans, c'est-à-dire le sens qu'il voulait y mettre, son pourquoi, Mmh. et surtout ce qu'il essayait de dégager à travers ses photos. Et sans avoir d'attente du public ou de l'extérieur. C'était vraiment pour lui qu'il le faisait, pour faire des choses qui étaient sensées et concrètes. Et du coup, moi, ça m'a directement parlé. Et j'ai commencé à comprendre tout ce qu'il y avait derrière tout ça et j'ai commencé à m'y mettre aussi. D'accord. C'est lui qui t'a formé dans la photographie ou tu avais d'autres personnes qui t'ont formé? Même pas. Enfin, on s'est formé mutuellement. Pour moi, il est toujours plus fort que moi jusqu'à aujourd'hui. Même si techniquement, je pense que j'ai de meilleures compétences que lui. Mais pour moi, la technique, ça fait pas grand-chose. C'est les idées. En fait, on s'est appris, mais surtout, il m'a appris à regarder une idée, à percevoir une idée, à la mettre en pratique. À véhiculer, un message? Et C'est ça? aussi, ouais, exactement, que toujours quand on fait des photos, on essaie d'avoir un but, un pourquoi et des valeurs qu'on met dans les images qu'on crée et qu'on laisse, parce que c'est un héritage qu'on laisse concrètement, même si parfois on croit que c'est rien. Il y a des gens derrière nous qui vont regarder, qui vont peut-être s'en inspirer. Donc, s'ils s'inspirent de choses qui sont mal faites au début ou avec des mauvaises motivations, bah, ça crée des problèmes. Mais globalement, c'est ça, ouais, qui m'a. Alors, après, j'ai fait une semaine de formation chez Olympus, que j'ai travaillé pour eux à un moment donné. Mais sinon, c'est magazine, lecture. J'ai beaucoup lu des livres sur l'image, sur l'art, sur la peinture, sur la photo et la pratique. À fond la pratique. La pratique. Ouais. Donc toi, tu préconises beaucoup la pratique? La pratique, mais vraiment accompagnée avec la théorie. C'est vrai, pour moi, c'est vraiment, ça va de pair. Après, si bien sûr on a quelqu'un qui nous montre comment faire, etc., c'est très important, mais il faut avoir son pourquoi, à mon sens. Et puis voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ta première prestation? Comment ça s'est Hmm. passé? Voilà, celle la plus vieille qui me vient en tête, j'étais à la fac encore, j'étais en fac d'arabe toujours. D'accord. Et je me rappelle, il y avait un groupe, enfin, il y a des affiches, des petites affiches des fois à la fac. Il y avait un groupe de
de Brésiliennes qui venaient en France pendant une semaine et cherchaient un photographe pour les suivre sur leurs différents sites qu'ils vont visiter, comme la Tour Eiffel, etc., etc. Et je me rappelle, c'était 500 € pour les 4-5 jours. Et j'avais quoi? J'avais, je sais plus, 21, 20, non, 22 ans, j'étais trop content. Sachant que à cette époque-là, je galérais complètement et tout. Et c'était la première prestation, je me rappelle. Et il fallait être rapide, il fallait être sur le terrain, il fallait être vif, il fallait pouvoir. Ça ne parlait pas français, elle parlait tout anglais, donc il fallait être super réactif. Et c'était incroyable. Je crois que ça, j'en garde un bon souvenir en tout cas. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ta meilleure expérience dans la photographie? Ce qui te vient en tête. La meilleure expérience, ce qui me vient en tête, je pense que c'est les photos prises à 5 h du matin aux Comores, hein. Je pense que c'est ma meilleure expérience et mes meilleurs souvenirs. Enfin, j'en ai plein d'autres qui me reviennent tout d'un coup, mais celle-ci, c'est celle qui marque le plus parce que c'est vraiment un moment hors du temps. J'ai rien forcé, tu vois. J'ai Mhm. juste essayé de m'écouter. Je suis matinal de base. Je suis croyant aussi, donc je me levais pour faire la prière le matin quand j'étais aux Comores. Et les jeunes avec qui j'étais voulaient apprendre à faire de la photo et voulaient à tout prix rester avec moi, mais moi je leur ai imposé des conditions. Je Mhm. leur ai dit que si vous voulez venir avec moi, vous devez vous mettre en camis tous les matins, venir prier à l'heure avec moi, et après potentiellement on peut faire des photos. Donc dès le lendemain, ils étaient là. Donc pendant 10 jours, 2 semaines, même plus, c'était notre rituel. Tous les matins, après la prière, soit on faisait des photos dans le village à l'aube, parce que pour moi c'est la lumière c'est ma lumière préférée, Mhm. ou soit on faisait le tour des Comores à l'aube, donc on a vu tellement de levées de soleil. C'est tellement incroyable que j'en garde des souvenirs très très frais. Et de là, c'était des moments que je partageais avec eux qui étaient incroyables. Et en même temps, je leur transmettais mes savoirs, j'apprenais beaucoup d'eux, ils apprenaient beaucoup de moi. Et c'est le plus beau souvenir que j'ai, je pense, en création pure photo, Aux Comores. ouais, aux Comores. D'ailleurs, abonnez-vous sur Instagram, les gars, Faïdadji. Je confirme, hein, vraiment, j'ai beaucoup aimé ces photos aux Comores parce que tu sentais une histoire en fait. Ouais. Tu vois, parce que des fois, il y a des photographes, ils font des photos, Mm. mais tu sens pas forcément une histoire. C'est juste pour faire des photos, tu vois. Exactement, ouais, Mais c'est vrai. toi, dis-toi, la première fois que j'ai vu ton Instagram, c'était via ton frère. Mm. Il rappait, tu vois. Ouais. Et je savais pas que tu faisais de la photo. C'est vrai? Ouais, je savais pas. Parce qu'en fait, mon petit cousin, il habitait dans le 18, tu vois. Ok, Et il te ouais. connaissait. Et ce qui fait qu'au final, j'ai connu ton petit frère, Mm. et toi en même temps, tu vois. Ouais. Et j'ai découvert ton taf sur Insta, j'ai kiffé. Et je me suis abonné, j'ai regardé. Tout le temps, je regarde. Tu vois. C'est vrai qu'à cette époque-là, lui et moi, on bossait beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Mhm. C'est vrai, ouais. Non. Ah ouais, ça remonte quand même. Mais c'est vrai que Ouais. j'essaie beaucoup de mettre un sens aux photos que je mets et surtout que je poste. Avant, c'était un peu moins le cas. Il y a 5 ans, 4 ans, j'étais beaucoup dans l'expérimentation. Mais depuis un moment, me fais beaucoup plus rare dans la fréquence des posts, même si j'essaie de revenir avec plus de légèreté, mais je mets trop d'importance à ce que je laisse, tu vois. Mhm. Ça me trotte beaucoup dans la tête. Donc je sais que je perds un petit peu en présence et en prestation potentielle que je pourrais avoir avec la présence médiatique sur les réseaux. Mais ça va. Tant que je suis bien avec moi, c'est le plus important, tu vois. Voilà. Je vois. Et pour toi, c'est quoi le meilleur thème? Le thème que tu préfères faire? Là où je suis à l'aise et que je préfère le faire, en vrai, je pense que c'est la spiritualité, hein. C'est ce qui me touche le plus. Et la jeunesse aussi. Les deux d'ailleurs, vont bien ensemble et c'est les deux que je pense être le mieux maîtriser. Parce que j'essaie de me soucier déjà dans un premier temps par rapport à la jeunesse des questionnements qui se posent, les choses qu'on n'écoute pas, les choses qui pour moi sont lourdes de sens mais qu'on laisse pour compte Mhm. ou sur lesquelles on met pas l'accent. Et puis, tu m'as dit quoi? On va dire le thème Et le thème, que tu et la préfères le spiritualité, plus. voilà. La Mhm. spiritualité, pour moi, c'est vraiment le socle de ma création. J'essaye du mieux possible d'être fidèle à ça. C'est la chose qui pour moi, c'est vraiment ma ligne directrice. J'essaye toujours de créer en ce sens-là quand je peux, surtout quand je crée pour moi. Hormis les prestations qui peuvent parfois un peu différer. Quand je crée pour moi, c'est toujours d'y insuffler de la spiritualité. Quand je peux pas, j'essaie de mettre des choses qui sont à peu près similaires, mais qui gravitent autour, on va dire. Mais Donc en vérité, toi, tes inspirations, c'est la spiritualité et la jeunesse, on va globalement, dire. c'est ça, ouais. Et aussi l'héritage, la transmission, la mémoire de l'origine, tout ce qui relève aussi beaucoup des anciens et de ce qu'on perd et de ce qu'on laisse, le patrimoine matériel et matériel, Mhm. c'est vraiment des choses que je porte à cœur, qui me tiennent à cœur, pardon. Mhm. Maintenant, j'ai une question. Ça te prend combien de temps de monter des photos et des vidéos? Globalement, moyenne, on va dire. Ouais, Parce que je sais que La ça post-prod, tu veux varie. dire? Oui, c'est ça.
La vidéo, ça dépend, hein, ça dépend vraiment, c'est au projet pour la vidéo. La Mmh. vidéo, si par exemple c'est un clip de mon petit frère, j'aime tellement ça et je vois tellement là où je veux aller que je peux le faire en une soirée. Tu vois, D'accord. le clip là qu'on a fait, un clip qui s'appelle Survie qu'on a fait. Que j'ai euh, beaucoup aimé d'ailleurs. Merci beaucoup. Abonnez-vous à Balafré, hein. Ah, il faut. La sortie de son EP là en plus là, il est très très Incroyable méchant. EP. Ah, t'as pu l'écouter un Ouais, peu? je l'ai écouté 10 fois déjà. Ah, il mérite. Et celui-là, par exemple, on l'a tourné en 2 jours, je crois, une journée ou deux, en fonction des scènes. Et le montage, le premier montage en tout cas, la V1, je l'ai Mmh. terminé en 24-48 heures, même pas. Et D'accord. après, je peaufine des scènes qu'il aimait pas, qu'il aimait moins, qu'il aimait plus. Parce que j'ai bossé avec lui, je voulais pas lui imposer Mmh. forcément mon truc. Et après, voilà, hein, Mais ça peut... Des fois, je peux mettre des projets, si c'est des courts-métrages que je fais pour moi, Mmh. ça peut me prendre 2 mois. Alors qu'ils sont courts, hein, mais ça peut me prendre 2 mois. Je prends la tête, la traduction, le machin et tout. Mmh. Et les photos, c'est un peu plus rapide. Parce que maintenant, je fais beaucoup d'argentique comparé à avant. Donc, si c'est de l'argentique, je retouche pas grand-chose. C'est vraiment au tirage ou au développement que ça se fait. Donc, ce sera plus du contraste ou autre, donc ça va être assez rapide. Et si je veux quelque chose de très spécifique, je fais appel à un ami à moi qui s'appelle Soliu, qui est très 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 fort d'ailleurs. Gros big up à lui s'il voit cette vidéo. Mmh. Et, mais si c'est du numérique, ça dépend aussi de la prestation rapide. Je prends pas trop de temps, mais si c'est quelque chose de très spécifique, là, je vais prendre mon temps. Je peux passer une heure sur quelques photos. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça dépend vraiment, en fait. Mmh. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Mhm. Parce que malheureusement, tu vois, sur les réseaux sociaux, les gens, ils pensent que c'est gratuit. Tu vois? Tu leur dis un prix, ils vont te dire: «Non, c'est trop cher», mais Exact. toi, tu payes, l'appareil photo, Exactement. l'ordinateur, le Exactement. disque dur, tu vois? Le Tout, Wi-Fi. c'est ça, tout le Exactement. matériel adéquat, mais eux, ils se disent: «Non, mais c'est gratuit Tu ou appuies c'est sur pas un cher». bouton, c'est C'est bon. ça, Non, tu vois? clairement, ouais, c'est quand tu découpes le temps de travail dédié à chaque Mmh. temps que tu passes à travailler, c'est énorme. Les coûts, ils sont énormes. Un appareil qui coûte 2 000 à 3 000 euros, un objectif ou plusieurs que tu dois acheter à 500, 600, 1 500 euros. L'ordinateur, comme tu as dit, les logiciels que tu payes tous les mois, Mmh. le WeTransfer que tu payes, le Transfer Pro que tu payes tous les mois. C'est ça. Et aussi, quand on essaie de se former, de rester toujours à l'affût. Donc, on achète des livres aussi pour toujours rester, avoir nos références fraîches, etc. etc. Donc, ouais, Mmh. c'est plus le savoir et le talent, entre guillemets, qu'on va insuffler à la prestation, ouais, clairement. Le prix, souvent, il est justifié, mais bon. Je peux comprendre que les gens ne sont pas forcément sensibles ou éduqués à ces questions-là parce que c'est un peu des nouveaux métiers chez nous. Donc, surtout avec Internet qui, ces 20 dernières années, c'est devenu exponentiel son Mmh. utilisation. C'est dur, à mon sens, pour certains d'évaluer à quel point ça peut être coûteux ou non, hormis les entreprises qui sont déjà dedans depuis un Mmh. moment, tu vois. C'est pour ça que je t'ai invité, hein, Ouais, pour que tu parles du sujet, de la photographie, tu vois? ouais, carrément. Parce que beaucoup ne connaissent pas, en fait, l'envers du décor. Ouais, Que c'est ça vrai. prend beaucoup de temps, de sacrifices, que tu laisses ta vie personnelle, tu vois, de côté, tu vois? C'est ça, en T'as plus réalité. de vie, hein. C'est ça. Enfin, en fonction de tes objectifs, t'as clairement plus de vie. Si tu veux en vivre, en tout cas, Mmh. et que tu veux être pérenne et ne pas te retrouver dans des situations délicates, j'ai plus de week-end. Donc ceux qui veulent faire comme moi, réfléchissez avant. J'ai plus de week-end. Je sais pas quand est-ce que j'ai fait mes dernières vraies vacances. Je pense que je me suis octroyé peut-être 3 4 jours à Amsterdam. Et encore, bon, j'ai juste dormi en vrai. Mais avant ça, c'était peut-être 5 10 ans avant que j'ai pas fait de vacances. 5 ans, 10 ans, j'abuse. Peut-être 5 6 ans, ouais, un truc comme Tu ça. sais, ça me fait penser à Snoop Dogg. Il a dit de 90 à 2022, il avait pas pris de vacances, tu vois? Ah Et ouais, il a pris des vacances, ses premières vacances, c'était en 2022. Il a dit: «Entre 90 et 2022, je vais que travailler», et c'est ouf. 2022, il a pris des vacances, tu vois? C'est ouf. Tu vois? Snoop Ah Dogg, hein? ouais. Ouais. Ah, J'avais vu j'aurais ça pas dit. dans une interview qu'il avait fait, Là, il a rentré en plus. Il est venu à Paris 2024. Il a fait que de tu poser vois? partout. Et il bossait en plus. Tu vois? Il a pris des millions. Il a pris 7 millions, je crois, un truc comme ça. Il a pris des millions pour danser, pour C'est chanter, tu vois? ouf. Ouais, non, c'est clairement ça. Quand tu te développes, toi, ton entreprise, tes thématiques, tu dors pas. Mmh. Ou quand tu dors, le lendemain, je dois rattraper pourquoi tu as dormi, etc., etc. Et le nombre d'imprévus positifs parfois, hein, Mmh. des prestations qui tombent comme ça, t'as pas le choix. T'avais prévu ce jour-là de te reposer ou de faire autre chose. Non, tu dois le faire. Et quand tu fais cette prestation-là qui était importante, Mmh. tu dois rattraper le travail que tu as laissé de côté aussi, C'est etc., ça. etc. C'est-à-dire que tu peux avoir du travail qui s'accumule, en vérité. Ouais, bien sûr, Mmh. c'est notre routine. En plus de ça, on doit régler les problèmes familiaux quand il y en a, on doit être présent pour la famille, on doit créer notre vie aussi à côté, Mmh. avoir une vie sociale, être présent pour les autres. Mais souvent, les gens remarquent pas trop ça parce qu'on ne montre pas tellement, tu vois. Mmh. Donc, on paraît très souvent disponible,
donc, disposé à être là pour les gens. Alors que, waouh, le temps, il est tellement cher pour nous. J'imagine. C'est quelque chose. Moi, dis-toi, je suis pas photographe, mais depuis que je fais des vidéos sur T'as YouTube, compris directement. T'as j'ai compris. compris que c'est pas facile. Ah, c'est cardio. Franchement, faut de l'endurance. C'est un sport de fond, la photo, la vidéo, enfin, même l'entrepreneuriat en lui-même. Mhm, Parce que je pense que ça vaut pour toutes les disciplines. c'est ça. Et, si tu veux avoir un but précis, que tu t'entraînes pas, que tu donnes pas les moyens pour, c'est compliqué. Tu vois, c'est comme le livre La semaine de 4 heures. Mhm. Tu vois, je l'ai lu, mais moi, il me dérange ces livres. Si je l'ai pas lu, c'est quoi? En fait, je crois que c'est Tim Ferriss. Mhm. Et en fait, il explique que tu peux travailler seulement 4 heures pour Pour réussir être, dans ce que tu veux faire. pour être Tu vois. efficient, etc., Ouais, c'est etc. ça. Ok. Par semaine. Mais ouais, c'est ce qu'il dit. Mais moi, tu vois, j'y crois pas. Pourtant, je l'ai lu le livre, mais j'y crois pas, tu vois. Ok. Moi, je me dis, pour réussir, tu es obligé de travailler 100 fois plus. Efficacement, c'est vrai, mais pour moi, tu dois travailler 100 fois plus. Surtout pour nous, C'est ça. noirs, comoriens, Mhm, musulmans. c'est ça. En Occident, on n'a pas les mêmes portes ouvertes que les autres, donc on n'a pas d'excuses non plus en soi, Mhm, donc on doit juste faire. Et quand tu lèves le pied, il y en a qui passent devant, ou même tout simplement tu commences à stagner, donc ouais, c'est ça. c'est compliqué. Ah, je connaissais pas cette théorie des 4 heures. Ouais, il est la semaine de 4 heures, mais moi, j'y crois pas. Pourtant, je l'ai lu, hein, mais j'y crois pas. Ah, c'est compliqué, hein, ouais, mais après bon, peut-être là, je sais pas, c'est vrai que c'est intéressant comme 4 heures? Toi, t'en penses quoi, toi? 4 heures, je pense pour moi, hein, c'est impossible. Faire des vrais 4 heures de travail par semaine, ça veut dire que tu découpes quoi? Ça, à peu près une demi-heure par jour, un peu moins. En une demi-heure, tu fais pas grand-chose. Enfin, pour moi, en tout cas, je te prends l'exemple d'un montage. Le montage, si je peux le finir en 2 heures, 3 heures. Alors, si je le découpe, bah, ça va prendre beaucoup plus de temps, donc je vais être moins efficace ou efficient, tu vois. Donc, Mhm. pareil pour la photo. Mais parfois, ça peut être quand même bénéfique de découper son temps, ça c'est vrai. Moi, je pense que ça dépend des secteurs, des disciplines, tu vois. Ouais, ouais. Dans la photographie, la vidéo, je pense pas. Mais peut-être pour certains secteurs, En fait, c'est peut-être, c'est hein. de l'orgasme et ça dépend de la fréquence à laquelle tu as des prestations, je pense, Mhm. ou tu as des projets. Par exemple, si je tourne à un projet par toutes les 2 semaines et que je dois rendre peut-être 15 photos, bien retouchées, propres et tout, je me mets 15 minutes par jour. Bon, ouais, je pense que je peux étaler ces 4 heures-là. Et un court-métrage. Impossible. Alors là, impossible. Mais non, là, c'est un menteur à ce moment-là. Celui qui dit qu'il fait du court-métrage en 4 heures par semaine, c'est un menteur. C'est un menteur. Si tu montes, en plus, je fais mon cadrage, je monte, etc. tout Mhm. seul. Non, c'est impossible. Là, c'est sûr. J'y crois pas. Et maintenant, je voulais savoir, est-ce que tu as des photographes Mhm. de référence? Ah, c'est un sujet qui est intéressant, j'en ai pas mal. Le premier que je vais citer, c'est Denis Dailleux, évidemment. Euh, D'ailleurs, en ce moment, je suis une formation avec lui, j'ai cette chance-là. Euh, qui, pour moi, m'a ouvert les yeux sur un champ incommensurable de compréhension de son sujet, la couleur, l'importance de la couleur, et c'est même lui qui m'a donné envie de faire le type photo argentique que je fais. Moi, un format du 6x6, format carré. J'avais acheté ses livres déjà par le passé, et c'est grâce à Hakim que je le connais. On l'a fait D'accord. connaître en 2017, je crois. Et il a fait des sujets en Égypte. Il a été en Égypte pendant 20 ans. Déjà, il a fait des photos en Ok. Égypte pendant 20 ans. Ensuite, là, il a fait aussi beaucoup de photos au Ghana. Là, il est aussi en Inde. Ses photos sont incroyables. À son image. Quand tu parles avec lui, tu comprends pourquoi il prend ces photos-là. Et il a Instagram? Bien sûr, oui, il a Instagram, ouais. Faudrait que tu m'envoies son Instagram, comme ça Avec je grand plaisir. regarderai. Ah oui, il est impressionnant. Il est impressionnant et pas à avoir en bon conseil, d'ailleurs. Donc, je suis très content de pouvoir avoir la chance de passer quelques heures par week-end en fonction de quand on doit faire le workshop qu'on a. Parce que j'apprends énormément. J'apprends énormément et je me rends compte que la vision que j'essaye d'avoir est très proche de celle qu'il a déjà. Donc j'essaie d'être le plus attentif possible et c'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir cette chance-là. Ensuite, il y a Diana Lawson, qui est une américaine, incroyable, qui fait des sujets très forts aux États-Unis, très scénarisés, mais très très puissants, même en termes de couleurs. Euh, il y a Renelle Medrano, qui est la. Je sais pas si c'est encore le cas, mais pour la petite anecdote, c'est la copine de Asap Ferg. Ok. Mais je crois que je sais pas si ils sont encore ensemble, c'est pas trop mon problème, mais elle est très 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 forte. Fait des photos incroyables. Elle a une expo à New York en ce moment. Il y a les Durimel, c'est des amis que qu'Hakim m'a fait connaître. C'est deux jumeaux, très très forts. Ils font un peu de mode et tout. Après, il y en a plein, il y en a. Je t'en cite encore plein, mais qui je peux citer en dernier pour la route? À part Durimel.
Robin Galliègue, c'est de la mode, mais très très fort. Très très fort. Ah bah non, il y a aussi Jamie Huxworth, je sais pas si j'écorche son nom, qui fait de la mode, mais de la mode à son image. Il est venu avec sa DA, c'est très très beau. Mais voilà, je t'enverrai tout ça, et si t'as envie de Vas-y, regarder pas un de peu, souci. peut-être que tu vas Je aimer. regarderai. Après, il y a les anciens, les René Bury, les Alex Webb, etc., qui sont c'est incontournable. Tous ceux de Magnum en soi, enfin pas tous ceux, mais d'une certaine époque, c'était incroyable dans la photo documentaire. Donc D'accord. voilà. Est-ce que tu peux nous parler des projets que tu as déjà réalisés? Ouais. Euh, j'ai fait quelques courts-métrages aux Comores. J'en ai fait un qui s'appelle Béchéo, qui traite sur le deuil chez un jeune Comorien qui a perdu son père, dont j'étais proche, lui comme son père. Enfin, son père il était plus proche de ma mère, c'est la même génération. Moi, Mhm. j'étais proche de lui, c'est un peu mon Benjamin. Et à la perte de son père, je savais pas vraiment quoi faire pour lui, hormis réussir à l'aider à exprimer le Mhm. mal-être qu'il pouvait avoir en images, car je sais c'est ce que je sais faire de mieux en soi, c'est mon Mhm. médium d'expression le plus évident. Donc j'ai fait ce court-métrage de 11 minutes, j'ai pu le présenter à des festivals, dont au Méliès pour le festival 7e Lune, et j'ai gagné le prix du public, j'étais très très content. Félicitations d'ailleurs, Merci parce beaucoup. que je devais passer, mais vu que je travaillais, bah, C'est pas je pouvais grave, pas t'as venir. raté un grand moment. Il y avait ma mère, mon père, tout le monde était là, il y a eu beaucoup de larmes ce jour-là. Et j'en ai fait un autre qui s'appelle Gamil, même thématique, mais vraiment différent dans l'approche, et un peu plus sensible et personnel, je pense. Encore un qui fait pleurer. J'ai fait quoi d'autre? J'en ai fait un au Maroc que je suis en train de monter, toujours avec le même Mourad qui est maintenant au Maroc. D'accord. Bon, je te donne le titre, hein, ça va sûrement s'appeler Il faut mourir pour aller au paradis. Donc Intéressant. voilà. Ensuite, là, je suis en train d'en faire un avec une amie à moi qui s'appelle Chérine Zidour sur la décennie noire en Algérie. C'est une période complètement invraisemblable de l'histoire algérienne. Donc là, on est dessus. Et là, récemment, j'ai fait un film au Congo avec mon ami Kidao euh, pour, euh, pour promouvoir le pays au Congo-Brazzaville. C'était incroyable ce voyage-là. Et je me suis régalé, franchement, c'était... D'ailleurs, la transition est bonne parce que j'allais te parler de ça. D'accord, ok, Donc, ok. est-ce que tu peux nous détailler Ce ton voyage au voyage-là, Congo? j'en ai fait deux. Le premier, c'était en octobre l'année dernière, il y a un an. J'ai une amie qui s'appelle Salomé qui a fait appel à moi pour un voyage, pour que je bosse avec eux, etc., etc. Et cetera. Et en arrivant sur place, j'ai rencontré plein de monde. Il y avait Flora Coquerel, il y avait Odios, un photographe très connu dans notre milieu et très respecté. Il y avait plein d'autres gens que j'ai rencontrés à ce moment-là. Et donc après, en revenant, j'ai gardé contact avec certains, avec beaucoup même. Et on m'a proposé ce projet-là de faire un mini-film, un court-métrage de 3 minutes sur le Congo et ses atouts. Donc on m'a dit ce que tu peux le faire tout seul, j'ai dit c'est impossible. Donc j'ai fait appel à mon ami Kidao, on l'a fait à deux. Et on a traversé le pays en long, en large, en travers, et on a fait peut-être 5 civils. Et c'est un pays incroyable. Et il y a beaucoup de similitudes avec les Comores, alors Mhm. que j'aurais pas imaginé. J'ai vu en plus sur Insta, j'ai suivi quand t'es allé au Ouais, Congo. t'as vu, C'est c'est quand même... intéressant. ouais, Ouais, c'est similaire, hein, les ouais. routes et Les trucs. Tu vois, routes, la le flore, paysage le aussi. Ouais. paysage, Mhm. les gens aussi ressemblent beaucoup à des Comoriens. Mhm. Certains aspects de la langue, la nourriture aussi, il y a beaucoup de similitudes. Et même le mode de vie, c'est l'Afrique, tu vois. Mhm. Donc, j'étais pas du tout dépaysé. J'étais allé au Togo en plus c'est un peu auparavant, donc c'est un peu Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Donc ça va, mais c'est sûrement l'un de mes voyages préférés. Très sincèrement, c'est surtout j'étais avec des bonnes personnes. Et franchement, Kidao, c'est un grand monsieur. Un grand monsieur. Big up à lui s'il nous Je regarde. le connais pas, mais dédicace à lui, hein. Bah, il a fait le dernier SDM, le clip là, en noir et blanc. Si, j'avais vu Merci. sur ton Insta. Bah, Ouais. c'est lui qui l'a réal, il fait pas mal d'autres réals pour un ami à lui qui s'appelle Jebel Hussein et d'autres gens aussi. Il est vraiment très très fort. Souvent quand j'ai besoin de conseils en réalisation, je fais appel à lui directement parce qu'il est très calé. Et lui aussi, il fait partie des gens qui ont un pourquoi. Donc, Mhm. et comme moi, on se bat au quotidien pour réussir à faire de nos rêves un métier aussi, etc. etc. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton top 5 Hmm. des voyages que tu as fait grâce à la photographie? Ouais, carrément. En prestation ou simplement où je suis allé pour Les deux. les photos. Les deux en vérité, parce que je pense que Ouais, même si c'était des voyages personnels, ça t'a ouais. peut-être aidé aussi Oui, non, sur tes carrément, c'était projets. pour ça. Je pense que ceux que j'ai en tête en premier là, c'est Gênes en Italie.
Mhm. Je suis allé au Cinque Terre, je le dis bien avec l'accent et tout, tu vois. C'était un voyage incroyable. Je suis allé avec quelqu'un en plus, c'était en 2016, je crois. Et c'est la première fois que j'expérimentais ça, faire des photos sans avoir l'esprit lourd, mais en essayant de comprendre ce qui m'entoure, en essayant de capter l'atmosphère, la composition. Et j'avais une muse en plus à ce moment-là qui m'a beaucoup aidé à créer. Donc non, je pense que c'est un de mes voyages qui m'a le plus marqué. Ensuite, je dirais les Comores, forcément. J'ai déjà fait de plus des voyages spécialement pour de la prestation là-bas. Mhm. Le Togo, grosse claque. Congo, évidemment, aussi. Et en dernier, je mettrais, je vais dire le Maroc, mais Maroc, c'est un peu un sentiment ambivalent parce que c'était autant des vacances, entre guillemets, que de la photo. Peut-être les États-Unis, hein. Ouais, je pense que. Ouais, New York, en vrai. New York, ça m'a mis une claque, en vrai. Je pense. Ouais, New York. J'imagine. Et je suis allé deux fois en plus, mais le premier voyage était plus fort en photo que le deuxième. Ouais. New York 2019, quand j'étais à mon prime, fallait être là. Ouais, il fallait être là. Ouais, c'est ces cinq voyages que je dirais qui m'ont le plus marqué. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça, j'oublie rien. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des projets qui arrivent pour l'année prochaine? Si tu peux en parler. Bien sûr. Ceux que j'ai déjà, c'est ceux que je t'ai cités sur les courts-métrages que j'ai pas terminé de monter déjà. Mhm. Euh, les séries photos, faut que je les termine, là je suis en pleine sélection. Et que dès que j'ai fini ma sélection, je vais m'atteler à faire une exposition aussi, enfin. Parce que je me fais prier un peu quand même. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai vraiment peur de ce que je laisse. Je fais Mhm. attention à ce que je laisse. Donc ça va être ça. Et donc c'est ça mes plus gros projets, ça va être finir mes séries photos et en faire potentiellement une exposition. Et en parallèle, finir mes courts-métrages. Je crois qu'il y en a deux qui sont sur le feu et il y en a sûrement un autre que je dois réaliser bientôt, donc je suis un peu débordé. Et aussi, je bosse avec un nouvel artiste là, qui va bientôt sortir son projet d'ailleurs. Je pense qu'au moment où ça sera sorti, il aura déjà sorti, qui est très 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 fort, qui s'appelle Eddie. Et j'essaie de bosser avec lui et son équipe sur la DA visuelle, artistique et tout. Et il est incroyable ce mec. Et puis quoi d'autre? Et je vais expérimenter pas mal. Je vais expérimenter pas mal aussi, me faire plaisir, tester des nouvelles formes. Et voilà, je sais pas si je vais beaucoup voyager. En général, ça se fait au dernier moment. Mhm. Je prévois très peu, c'est les voyages en général. Ça tombe dessus 2 semaines avant, une semaine avant, un mois avant. Mhm. Mais voilà. Et aussi reprendre bien le sport et l'alimentation correctement. C'est un projet C'est vrai que à c'est venir. important. Voilà. Donc voilà, c'est ça les projets qui sont à venir pour l'instant. D'accord. Et pour terminer dans l'aspect créatif, est-ce que tu peux nous parler de la poésie? Bien sûr. Comment c'est né cette passion? La Et- poésie, pour moi, c'est l'art majeur qui a guidé ma vie, en vrai. Même qui a guidé mes photos aussi, parce que j'ai beaucoup fait consciemment de l'art poétique, enfin de l'art visuel poétique, on va dire. Euh, j'ai commencé parce que j'ai eu le goût des livres très jeunes et des mots, de par ma mère et ma sœur. Et instinctivement, depuis le CM2, 6e, j'écris des poèmes, D'accord. j'écris. Grâce aussi à un professeur de français qui s'appelait Monsieur Gaudin, j'espère qu'il est encore en vie, en 6e. Et il m'a vraiment poussé à ne pas lâcher ça alors que j'allais complètement passer outre. Et en 5e, pareil, j'ai continué. Donc ouais, depuis le collège, j'écris énormément. Ça me sert autant de médium d'expression que d'exutoire. Euh, et c'est quelque chose que j'essaie de vivre. C'est pas quelque chose que j'essaie de faire pour faire ou quand je le fais, c'est par nécessité. Et j'essaie de m'entourer aussi de gens qui sont dans cette dynamique-là, comme mon ami Noah Alifeni, qui est un très, 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 très grand poète et très jeune en plus de ça. Hakim Ali, pareil. Et on fait pas mal de rencontres et de choses à ce sujet-là. Donc voilà comment m'est venue la poésie et à quel point ça régit ma vie. C'est assez présent quand même. Je vais sûrement sortir un recueil un jour, mais c'est tellement un art intime que je prends plus mon temps que pour la photo encore, tu vois. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous citer un poète que t'aimes beaucoup, si Mhm. t'en as un? Si, il y en a énormément. Euh, le poète qui m'a. Voilà, déjà, je suis très aimé Césaire. Damas. Je l'ai rencontré en Damas qui a fait son magnifique Black Label. Euh, je mettrais aussi Kerouac, même si c'est pas. Je préfère ses romans que ses poèmes. Je mettrais Kerouac.
Je mettrais Senghor aussi, les pommes de Senghor sont magnifiques. Je mettrais mon ami Noah. Noah il fait des très très beaux poèmes. Je mettrais aussi Apollinaire quand même, et Baudelaire. Parce que c'est les deux, durant mes années collège, qui m'ont énormément marqué. Et les autres, ouais, c'est assez générique et basique. Et je mettrais même si c'est un dramaturge, je mettrais Racine. D'accord. Parce que collège, lycée, j'ai bouffé du Phèdre. C'était mon œuvre favorite et rien que par nostalgie, je mettrais Racine, ouais. Si c'est un dramaturge, mais bon, c'est très étroit comme art. D'accord, là, on va parler cinéma. Mhm. Est-ce que tu peux nous citer des films qui t'ont inspiré dans la réalisation ou la photographie? Je me ferais, consciemment ou non. Oh, tu me poses une colle là. Je sais, parce que je sais Hmm. que tu es un grand, Ouais, grave, mais je sais pas à quel point elles m'ont influencé dans mes créations. Dans mes créations. ou peut-être un thème dans le cinéma qui t'inspire? Bah, déjà, je pense que c'est surtout l'étalonnage en vrai qui va me toucher, les couleurs. Au-delà des scènes et des films poignants que j'ai pu voir, mais déjà, bon, à Nolan, tous ces films en général, ils me touchent. Mais je ne saurais pas dire si j'ai réussi à les incorporer. Peut-être qu'il y a des plans parfois que j'ai vus dans certains de ces films-là que j'essaie de reproduire en vidéo. Mmh. Ah, je sais. Quel film m'a tabassé, et en plus il y a très peu, hein, et qui m'a fait repenser mon rapport au film docu, c'est Les Filles d'Olpha. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Non, pas du tout. Il est incroyable. Je l'ai vu 3 fois au cinéma, pour te dire. Elle s'appelle Kautar. Attends, j'ai oublié son nom de famille à la réalisatrice. Incroyable. Les Filles d'Olpha, il m'a vraiment, vraiment, vraiment chamboulé. Et aussi La Conspiration du Caire. Je pense que visuellement, c'est les deux films qui m'ont le plus impacté ces dernières années. Ça fait deux. La Conspiration du Caire, c'est 2022, je crois. Et Les Filles d'Olpha, c'est l'année dernière. Et les deux, visuellement, ils m'ont frappé. Quand je suis allé au Maroc récemment, bah, La Conspiration du Caire était beaucoup dans mon esprit. Même au Comores, j'essaie de. Je m'en suis beaucoup imprégné. Ouais. Donc je pense que c'est ces deux films-là qui m'ont le plus touché dans mes réalisations personnelles. C'est beaucoup les films arabes en général qui me touchent. Le cinéma arabe, D'accord, il est costaud. Même le cinéma persan aussi, très chaud. j'imagine. Maintenant, on va passer